En fait, j'ai découvert Ludovic il y a quelques années à travers les motos assez incroyables qu'il a fabriquées de A à Z. Et puis je l'ai appelé dès qu'on a commencé à parler de motos sur le film. J'ai dit, je veux pas que ce soit des motos de série, je veux que ce soit des motos originales. Donc j'ai appelé Ludo et voilà, je lui ai dit, on va reprendre un peu les motos que tu as faites, on va les retransformer un peu et puis on va se servir de toutes tes motos pour pour les motards, pour les méchants. Il fallait encore les retransformer parce que c'est déjà des modèles assez uniques en soi. Elles sont toutes uniques, mais elles ont beaucoup traîné sur Internet, les gens l'ont beaucoup vu, il a fait beaucoup d'émissions avec, donc il a fallu en repeindre, il a fallu en recustomiser, il en a fabriqué quelques-unes, il avait aussi entre-temps fini quelques engins assez incroyables, comme un quad et puis un tricycle aussi, que vous avez filmé. Euh, donc voilà, moi quand j'ai vu tout ce qu'il avait, je lui ai dit, ben, prends un camion, mets tout dedans et puis on fera le tri là-bas, quoi. Et quand tu leur as demandé de refaire, il y avait des exigences particulières. Tu voulais que ce soit encore plus quoi finalement? Non, 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 elles sont assez, les motos de Lazarette sont assez exceptionnelles à la base pour ne pas avoir à en refabriquer trop. Mais c'était juste en fait, c'était que de la peinture parce que le reste, les motos, elles étaient assez futuristes comme ça et elles étaient assez fortes comme ça. Il a joué le jeu, tout s'est bien passé. C'est pas qu'il a joué le jeu, c'est que lui, il adore ça. Puis il y avait un truc, je pense, une déception pour nous deux, mais on avait prévu dans le scénario à la base, il y avait une dernière poursuite qui amenait, qui devait inclure ces motos et on devait toutes les casser. Et ça, quand je lui en ai parlé, il a dit super parce que lui, il aime bien fabriquer, mais après, ça encombre son garage, donc il a besoin il a besoin de les casser, quoi. Et Donc, finalement, on n'a pas pu. On fera ça dans un autre film, j'imagine. tes motards, Ouais. elles t'ont plu, elles te plaisent, c'est des vrais bolides, c'est des trucs qui te passionnent ou pas? Quoi, les motos en Ouais, de général? Lazareth même. Ah, les C'est motos de vrai. Lazareth. Ah, les motos de Lazareth, je trouve que c'est des objets assez hallucinants. Ouais, c'est vraiment. Ce qui est hallucinant, c'est plusieurs choses. C'est déjà l'imagination du gars, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans la customisation, mais il est dans la fabrication. Et c'est aussi la façon dont il travaille, c'est-à-dire qu'il travaille avec une toute petite équipe, mais c'est majoritairement lui qui fait tout seul. Il travaille sans ordinateur, il travaille vraiment à l'inspiration, sans dessin, et il fabrique les choses. Voilà, il imagine quelque chose et il le fabrique, et puis ça passe, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi parce que ça reste un artisan, un mélange d'artisan et d'ingénieur, et c'est assez proche de mon métier aussi. Donc là-dessus, on s'est bien retrouvé. Et puis là, sa démarche, elle est plus artistique que performance. Il est vraiment dans l'évolution de la moto et de là où elle peut aller, mais il n'a pas les moyens, il n'a pas tout un labo de technologique derrière pour pouvoir fabriquer plus, développer plus, et ça reste un artisan. Et c'est ça qui fait de lui quelqu'un d'exceptionnel. Je pense qu'il va très vite passer à un moment ou à un autre à la série sur quelque chose. Et il a peut-être quelque chose avec le tricycle qu'il a fait là, de, 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 de pouvoir enfin avoir quelque chose qui se commercialise et qui soit vendu. Parce que c'est important pour un fabricant ou n'importe lequel de pouvoir vendre ses produits. Et en France, la moto est quelque chose voilà, les gens qui aiment la moto n'ont pas forcément d'argent. Et forcément, les motos de Lazareth coûtent un peu puisque c'est des pièces uniques. Tu l'as dit, tu le connaissais avant. Quand tu t'es dit je vais faire ce film, tiens Lazareth, tu es super, je vais pouvoir les essayer, toutes les casser, ça va être chouette, on va bien se marrer. Ouais, très vite, tout le monde m'a dit tu ne montes pas sur cette moto, tu ne montes pas sur celle-là. Enfin, voilà, ils m'ont interdit de monter sur les motos, donc j'ai pas pu vraiment les essayer. Et puis j'avais pas envie parce que c'est des monstres. Ils m'avaient préparé une moto aussi que vous avez filmée, une moto qui fait 250 chevaux avec un compresseur. Voilà, donc c'est un truc, c'est extrêmement dangereux. Donc il faut vraiment savoir les conduire. Donc on fait pas ça sur un tournage, quoi. Tu me l'as dit, tu pouvais pas passer la seconde alors que lui il était à toute bonne. Non, mais lui, c'est un fou furieux. C'est un mec qui a fait des accidents, qui a fait de l'hôpital et qui s'en fout. C'est-à-dire tu lui remets sur une moto et il part à fond la caisse. Il aime ça. Moi, je suis un néophyte, donc j'ai besoin d'apprendre, j'ai peur. Un vrai passionné quoi en fait. Ouais, T'as j'aime pu. ça, j'aime la mécanique, d'une manière générale. J'aime la mécanique. En voiture, j'aime la mécanique, j'aime le moteur à explosion, euh, j'aime l'ingénierie qu'il y a dans une voiture, qu'il y a dans une moto. Pour moi, c'est la même chose que le travail d'un architecte, c'est arriver à faire quelque chose d'utile
et en même temps de performant et d'utiliser au mieux le design par rapport à la fonction. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc la mécanique, elle est réduite à son plus simple élément quand on voit une moto, quoi. Donc, et Lazaret a fabriqué des motos qui sont fixées sur le moteur, où il n'y a même pas il y a même pas il y a rien, il n'y a pas de structure. Il y a juste le moteur et puis une roue avant qui est accrochée dessus, une roue arrière qui est accrochée dessus, une poignée, deux roues, quoi, et c'est tout. Tu lui en as commandé une? Je lui en ai. Bah, il m'en a fabriqué une. Malheureusement, je n'ai pas assez d'argent pour lui acheter en ce moment, mais j'espère qu'il me la garde au chaud parce que je vais. Mais une fois que je l'aurai acheté, qu'est-ce que je peux en faire? Le truc, il fait 250 bourrins. Qu'est-ce que je fais? Je sors dans la rue avec? Je peux pas. Je peux pas. On peut pas conduire avec. Donc, c'est des trucs pour le circuit et à la limite, c'est juste pour avoir vraiment l'objet et une moto d'exception. C'est surtout ça. C'est vraiment de l'art pour moi. De l'art Dans ton salon, mécanique. quoi. Tu la mets dans ton garage et tu vas tourner un petit peu avec parce que ça nécessite de rouler. Tu peux pas la mettre dans ton salon. C'est pas beau une voiture dans un salon. Il faut que ça roule, il faut que ça bouge. Mais ouais, tu la mets. Voilà, qu'est-ce que tu fais avec des voitures? Tiens, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, tu roules avec ce que tu veux. C'est la mecque des voitures là-bas. C'est la mecque de la mécanique. D'ailleurs, c'est les gens qui polluent le plus au monde. Mais, euh, mais en France, on peut pas rouler avec n'importe quoi. Ce qui est bien d'ailleurs. Tant mieux. Donc c'est vraiment pour le collectionneur. Je te dis Lazaret, moto, ton tournage, tu as une anecdote particulière qui s'est passée à un moment qui t'a marqué quand même dans cette expérience. Ouais. Oh, il y en a tellement d'anecdotes particulières. Oh, je me rappelle sa tête quand je lui ai dit on va pas pouvoir les casser, quoi. Il était super déçu. Il était vraiment déçu. Parce que pour lui, c'était un aboutissement de pouvoir casser ces objets. C'est un peu. C'est vraiment une démarche, quoi. Donc quand on a su qu'on pouvait pas le faire, bon, bah, on a été tous très, très déçus. Ouais, parce qu'en plus ils sont assurés, vous pouvez vraiment le faire. Ouais, non, mais en plus, on a des cascadeurs, on a des systèmes pour les casser vraiment bien et faire des trucs incroyables. Donc, ce qui est incroyable aussi, ce qui est bien aujourd'hui dans le cinéma, c'est de pouvoir faire appel à de la vérité, parce qu'il y a beaucoup de 3D aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets spéciaux digitaux. Si vous allez voir les films de mécanique, les Fast and Furious, les Bikers, tout ça, c'est des trucs où il y a que de la 3D. C'est pas des vraies motos, c'est pas des vraies voitures, c'est des trucs fabriqués par ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on aime, nous? C'est Mad Max quand même. On veut vraiment voir le truc, on veut le sentir, on veut être à l'intérieur d'une voiture. Voilà. Les gens qui aiment les voitures, qui aiment les motos, ont besoin de ressentir ça d'une manière réelle. Et tu voulais rester vraiment ancré dans cette réalité, c'est-à-dire que tu as un vrai objet devant toi pour Ah ton ouais, film, bah un ouais. truc propre. Bah oui, mais même pour le plaisir, c'est un plaisir de filmer des motos, de filmer des voitures, de filmer des, des, des accidents. C'est le top. Tout le monde est en sécurité. Voilà, les cascadeurs aiment ça, tout le monde aime ça. Pas trop difficile les cascades, tout s'est bien passé. Enfin, Non, c'était non, pas les cascades, c'est très bien passé. Les gens étaient très, très, très pros et ont vraiment assuré. Il n'y a pas eu de blessés, à part Jérôme Le Banner qui s'est blessé au genou, mais il n'y a pas eu de gros blessés, non. ouais, c'est Voilà. une bonne expérience pour mon souvenir. Très bonne expérience. J'ai rencontré des gens incroyables entre Ludo, entre Le Banner justement, entre David Bell qui fait du parcours, et tous les mecs avec qui il travaille, Alain Filglars qui fait tous les réglages bagarres. J'ai rencontré des gens assez exceptionnels et c'est à ça que se sert de faire du cinéma, c'est de pouvoir faire appel à des gens de talent et de pouvoir utiliser leur talent au mieux, quoi. On est bon? C'est bon pour moi.